Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler des véritables problèmes de One Piece. Alors oui, ok, avant qu'on attaque, je pense qu'il est de bonne loi de mettre peut-être un peu de contexte. Alors j'ai arrêté One Piece il y a 10 ans, plus ou moins, durant l'arc Thriller Bar, ça date. À l'époque, j'avais juste lâché l'affaire, pas parce que One Piece était mauvais, mais parce que j'en avais un peu assez des shonen en termes généraux et on va dire que One Piece, malgré une écriture relativement solide, se traîne quand même pas mal de stéréotypes assez chiants des shonen, voilà, avec la force de l'amitié, le personnage principal qui est complètement stupide et qui kiffe bouffer, les flashbacks larmoyants, les personnages qui ne meurent jamais, enfin bref, voilà, les fausses morts. Bon, vous connaissez les problèmes des shonen. Mais il y a environ un an, je me suis dit, bon, allez, on va reprendre depuis le tout début, et pas par nostalgie, et pas parce que j'avais changé d'avis non plus, mais juste pour préparer une vidéo sur les incohérences de One Piece. D'ailleurs, si c'est pas encore fait, je vous conseille d'aller la voir. C'est probablement l'une de mes meilleures vidéos, en tout cas de critique sur un shonen. Donc forcément, voilà, c'était un peu pour la YouTube monnaie que je me suis forcé à relire One Piece. Et justement, je vais pas mentir, en relisant les 1000 premiers chapitres de One Piece dans leur intégralité, j'ai été surpris par la solidité de l'écriture, je l'ai déjà dit. C'est 1000 fois plus cohérent que la plupart des shonen que j'ai eu le malheur de lire, comme par exemple Naruto. D'ailleurs, en parlant de Naruto, j'ai quasiment fait plus de 100 vidéos sur les incohérences de Naruto, et je pense ne pas pouvoir en faire plus de 2 sur One Piece. Donc là, tout est dit. Cela étant dit, même si One Piece est solide sur le plan narratif, ça veut pas dire que tout va bien. Bon, déjà, j'ai quand même fait une vidéo sur les 20 pires incohérences de One Piece, et je m'en suis laissé quelques-unes sous le pied, donc voilà. Bon, quoi qu'il en soit, bref, relire l'œuvre en entier m'a permis effectivement de me rendre compte qu'il y a quand même pas mal de trucs qui clairement ne tournent pas rond, au-delà des clichés et des stéréotypes de base propres à la plupart des shonen. Et c'est exactement de cela dont on va parler aujourd'hui et qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Pas forcément pour le plaisir de râler, pas forcément pour détruire One Piece, même si je vais détruire One Piece quand même. J'ai une ceinture de mec aigri à défendre, n'oubliez pas, mais simplement parce que certaines mécaniques de One Piece, certaines mécaniques narratives bien évidemment de One Piece, tournent à vide. Je pense que faut quand même en parler. Alors déjà, premier truc qui me fait chier dans One Piece, premier point critiquable dans ce manga, et c'est quelque chose qui effectivement malheureusement revient un peu trop souvent dans les shonen, notamment Naruto pour ne pas le nommer, bah, c'est le fait que tous les personnages importants dans le manga sont spéciaux. Voilà, tout le monde est extraordinaire. Il y a plus personne de simplement normal dans One Piece. C'est-à-dire que dès qu'un personnage nous est introduit et qu'on pense que c'est un type banal à rencontrer par hasard, bah non, c'est le fils d'un roi, la fille d'un ancien héros, ou le dernier survivant d'un clan légendaire. On prend Sanji, bah c'est un prince finalement. On prend Ace, c'est le fils du roi des pirates, rien que ça. Vivi, c'est la princesse d'Alabasta. Momonosuke, c'est l'héritier du clan qui écrivait les poneglyphes. Et la liste continue encore et encore. Et à force, bah, ça devient trop prévisible. C'est censé donner du poids aux arcs narratifs, sauf qu'on le voit venir à chaque fois. C'est devenu une recette, une facilité scénaristique. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo top 10 des pires tropes en ce qui me concerne dans la fiction, j'ai mis en number 1, bien, le trope du Chosen One, le trope de l'élu. Et clairement, bah, ce trope est surutilisé dans One Piece. D'ailleurs, même Luffy, finalement, est quasiment une réincarnation stricto sensu, mais on est quasiment là. Luffy n'est plus effectivement un petit trublion du Nil Ice Blue, c'est le fils de Monkey des Dragons, la volonté du thé, Joy Boy réincarné. En plus, son fruit du démon, qui à la base n'était qu'un fruit du démon parmi tant d'autres, finalement est un Zoan mystique hérité de je sais pas qui. Bref, voilà, encore une fois. C'est quand même complexe, c'est chiant, c'est du réchauffé, mais c'est loin d'être le seul problème du manga. Puisque quand tu reprends la même idée quasiment à chaque arc, au bout d'un moment, bah on a juste l'impression de dire la même histoire avec des noms différents. Et pour ça, je pense que le meilleur exemple, bah, c'est Wano. Puisque Wano, qui me semble, je crois, est l'arc le plus long de l'histoire de One Piece, bah, c'est juste l'arc Alabasta en version recyclée. Puisqu'avant même que l'arc ne soit terminé, on savait déjà comment tout allait se passer. Et pas parce que je suis un génie, mais juste parce que c'est exactement le même schéma que d'habitude, et surtout le même schéma que Alabasta. Zoro obtient un nouveau pouvoir, Nami une nouvelle arme, il y aurait un poneglyphe, un affrontement contre un grand méchant, Kaido pour ne pas le nommer, et les primes, encore une fois, allaient grimper. Et forcément, ça vous rappelle quelque chose, parce que c'est normal, c'est littéralement ce qui se passe dans Alabasta. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe dans quasiment toutes les îles, mais tout particulièrement Alabasta. C'est même plus un hommage, c'est même pas un clin d'œil, c'est juste de la répétition. Et si on reprend l'exemple de Momonosuke, c'est quand même ultra chiant. C'est un personnage bien écrit avec un vrai arc, une histoire solide et de l'importance dans le monde de One Piece, mais malgré ça, il a rien apporté au cœur du conflit. Comme beaucoup d'autres personnages, d'ailleurs on parlera un peu du manque d'impact de la plupart des personnages. Il n'a pas pesé dans le combat contre Kaido, il n'a pas déclenché de basculement émotionnel chez Luffy, il est juste là, il sert le contexte, mais il fait pas vibrer. Il est typique de tous ces personnages qui servent à rien du tout. Et au fond, pourquoi Momo ne fonctionne pas ?
parce qu'on savait que le poneglyph allait être à Wano, parce qu'on savait que les Kazuki étaient les seuls à pouvoir les lire, donc on savait que les Mugiwara allaient y aller de toute façon, et donc Momonosuke n'était pas le déclencheur de l'arc, c'est juste un personnage de plus dans un décor qu'on connaît déjà, dans une histoire qu'on a déjà vu se dérouler 40 fois au moins avant, et le souci c'est que plus tu fais ça, plus le lecteur devine à l'avance tout ce qui va arriver, et c'est là que One Piece perd de sa force. Un bon récit, ça doit te surprendre, te déséquilibrer, t'emmener là où peut-être tu ne pensais pas aller. Mais quand on commence un nouvel arc dans One Piece et qu'on peut déjà deviner qui va progresser, quel personnage secondaire va être un prince ou une princesse, où sera caché le poneglyph et qui aura une prime plus haute à la toute fin, à un moment donné, l'ennui s'installe, parce qu'on n'a plus l'impression de suivre une aventure, mais juste une liste de tâches à valider. Et un autre truc qui m'a clairement dérangé en relisant One Piece, et d'ailleurs ça m'a rappelé Yu Yu Hakusho, c'est le nombre ahurissant de combats qui sont éludés. Enfin, je comprends l'idée, hein, faire un combat hors antenne, ça peut faire gagner du temps, créer du mystère et parfois même renforcer l'aura d'un personnage, mais là, on n'est plus dans un outil narratif ponctuel, c'est juste devenu une habitude. Dans la plupart des arcs post-time skip, c'est-à-dire après Marineford, j'ai juste eu l'impression que 70% des combats sont juste coupés, résumés ou tout simplement ignorés. Et franchement, à force, ça casse tout l'investissement émotionnel qu'on peut mettre dans ce manga. On nous vend des ennemis puissants, des affrontements décisifs, et au moment où ça chauffe, ils ont gagné entre-temps, passons à la suite. C'est frustrant parce que One Piece est censé être une aventure épique, et une bonne partie de cette épopée que l'on vit tous passe par les combats, mais le problème c'est que la plupart de ces combats après Marineford sont zappés. Un bon exemple de gestion de combat sans pour autant trop en faire, c'était Ace versus Barbe Noire. C'est un combat assez court qui ne dure qu'un seul chapitre, mais il est intense, il est clair, il est marquant. Ce serait pas mal effectivement que Oda fasse ça plus souvent. Tu peux très bien mettre en scène un combat, mais le mettre en scène de manière claire, rapide et en un seul chapitre, au lieu de complètement l'éluder. Voilà. Autre chose, et d'ailleurs c'est une des choses dont j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne à chaque fois que je parle du problème des personnages qui ne meurent jamais, autre souci du Yu Yu Hakusho d'ailleurs, je parle de One Piece, et oui, clairement, One Piece, Yu Yu Hakusho et My Hero Academia sont un peu les big boss de ce problème. Lorsqu'on aborde le problème des fausses morts, One Piece a un vrai souci avec ça. Les personnages ne meurent pas. Ou alors quand il meurt, c'est tellement ambigu qu'on n'ose même plus y croire. Si on prend Orochi, ce type s'est fait décapiter, brûler en palais, et il revient encore. Kinemon, il est tranché en deux dans une scène, être ultra dramatique, mais 2 chapitres plus tard, il est vivant, recousu et prêt à repartir. J'en ai aussi parlé, mais tous les potes de Franky, les 50 potes de Franky, de la team Franky, finalement se font défoncer, mais personne ne meurt, et voilà. Pell se prend une bombe nucléaire, l'espèce d'aigle, finalement il meurt pas. Enfin bref, c'est quand même un peu con, et le pire c'est que ce problème de personnage immortel tue tout sentiment de danger dans la narration. Quand un perso se prend un coup fatal, on ne réagit même plus, on sait qu'il va revenir. Et du coup, même quand les enjeux sont énormes, l'impact émotionnel est juste inexistant. Et pour Big Mom et Kaido, c'est juste l'exemple parfait. Ça fait des mois qu'ils sont censés avoir été vaincus, mais on ne sait toujours pas s'ils sont vraiment morts, en tout cas à l'endroit où je me suis arrêté. On ne sait même pas si on doit les pleurer, les craindre, ou même juste passer à autre chose et se dire que de toutes les manières on les reverra plus. Et justement, on passe au problème suivant, à quoi bon garder certains persos? Il y en a trop dans One Piece. Il y en a même certains qui n'ont même plus de rôle dans l'histoire, mais qui continuent d'apparaître sans raison valable. Si on prend par exemple Scratchman Apu, on parle d'un mec qui a trahi Kid, qui a bossé pour Kaido, qui a tabassé tous ses alliés, il n'a plus aucun groupe avec qui se rallier, et pourtant il est toujours là, on ne sait pas pourquoi. Le mec il vient pointer au pôle emploi, j'ai pas compris pourquoi. Pourquoi il est encore là? Pour qu'on voit sa tronche une fois de plus, en plus il est dégueulasse. Il n'a plus aucune place dans le récit, ni comme allié ni comme ennemi, mais il survit encore et toujours, pourquoi ne pas le tuer? Et ça c'est un vrai symptôme du problème One Piece, puisque dans ce manga, on n'arrive pas à dire au revoir aux personnages, même quand leur arc est terminé, même quand leur présence nuit à la crédibilité de l'univers. Et donc on arrive peut-être au pire souci de One Piece, c'est que c'est un univers qui peut-être a un peu peur de changer, voilà. Puisque la plupart des défauts que j'ai pointés jusque-là, c'est-à-dire les combats hors champ, les personnages immortels, les lignées royales, les arcs ultra prévisibles, tout ça, c'est même plus vraiment des bugs dans la matrice, c'est une fonction du système One Piece, c'est dans l'ADN du manga de Eiichiro Oda. Et quelque part, ça peut se tenir. Luffy affronte le gouvernement mondial, des secrets sont disséminés partout, les poneglyphes sont éparpillés aux 4 coins du monde afin de pouvoir comprendre effectivement ce qui s'est passé durant le fameux siècle oublié. Et alors, évidemment, il va croiser des descendants, des personnages importants, évidemment. Et donc, forcément, certains affrontements ne sont pas montrés, parce que les vraies révélations sont réservées pour plus tard, et donc fatalement, certains personnages doivent rester en vie, même quand ça n'a plus de sens, parce que leur simple présence maintient l'univers en mouvement. Et c'est là que c'est brillant, mais frustrant en même temps. One Piece a cette capacité à garder ses personnages en vie, juste assez pour que tu continues de te poser la question, et lui, qu'est-ce qu'il devient? Et elle, est-ce qu'on la reverra? Est-ce que peut-être il y a une théorie One Piece à faire derrière ce personnage-là? Quelle est sa véritable utilité dans le scénario?
C'est malin, c'est efficace, mais justement, ça empêche toute vraie rupture et toute vraie évolution. Les anciens ennemis ne disparaissent jamais, que ce soit Crocodile, Doflamingo, Buggy, ils sont tous battus, mais ils sont toujours là, recyclés d'une manière ou d'une autre. Et le prix à payer de tout ça, c'est que le récit ne peut plus évoluer. Tous ces défauts sont structurels. Et si on devait tuer ces personnages-là, bah ça briserait un peu la cohérence interne que Eiichiro Oda s'est un peu faite. Si tu veux moins de lignée royale, bah tu casses un peu la dynamique politique du monde. Si tu veux moins de combats hors antenne, bah tu doubles la longueur des arcs. Et là, on est piégé en fait. One Piece est devenu trop grand, trop rodé, trop huilé pour être changé. Et du coup, on reste avec une œuvre qui, on va dire, reste relativement majestueuse dans sa structure énorme, mais bourrée de petites frustrations qui sont juste pour moi intolérables. La plupart des gens les tolèrent parce que c'est One Piece, mais en ce qui me concerne, pour moi, c'est non. Pour moi, c'est le vrai problème de One Piece. C'est pas forcément un mauvais manga, au contraire. C'est une leçon de longévité narrative, mais c'est une œuvre qui a fini par intégrer ses défauts dans sa formule, et maintenant, si tu les enlèves, bah c'est plus vraiment One Piece. Et c'est beau, mais c'est aussi épuisant. J'ai quand même essayé de rester relativement pragmatique dans cette vidéo, parce que bon, il y a plein d'autres défauts que j'ai pas envie de mettre dans la liste, comme par exemple le design. Voilà, le design de One Piece, j'ai jamais aimé, hein, je vais pas vous mentir. Le côté un peu cartoonesque, extrêmement laid de la plupart des personnages. Voilà, le fan service complètement ridicule avec les personnages féminins qui ont des poitrines de la taille de planètes sans aucune raison, enfin bon bref. Voilà, il y a beaucoup de trucs qui me font chier, mais je me dis bon, ça sert à rien de les mettre de toutes les manières, ce n'est pas rationnel, c'est juste une question de goût, donc à la limite j'en parlerai pas, mais voilà. Et il y a même d'autres trucs qui pour moi posent problème, bon, j'ai pas voulu trop en parler, mais je vais quand même en parler rapidement en coup de vent, mais la création du personnage de Sabo dans One Piece, pour moi, est très parlante quant à la peur de Eiichiro Oda de tuer ses personnages, parce que techniquement parlant, Ace fait partie du club très fermé des personnages qui sont morts dans One Piece. Désolé pour le spoil, mais bon, je pense que tout le monde le sait à ce niveau-là. Et donc, dans le manga, Sabo, avant Marineford, n'est absolument pas foreshadowé, ni introduit, ni rien du tout. Hein. C'est un personnage qui a été inventé après. Hein. Pour moi, c'est complètement impardonnable. Hein. Je crois que dans l'anime, il a été introduit un peu avant Marineford, mais dans le manga, il n'est pas introduit après Marineford. C'est impardonnable. Et donc, on se retrouve avec un autre frère de Luffy, qui finalement héritera des mêmes pouvoirs de Ace. Et bon, je pense que vous savez là où je veux en venir, il est juste là pour remplacer Ace, en fait, tout simplement. Ça veut dire que même quand Oda tue un personnage, il ne peut pas s'empêcher de le remplacer par un mec qui est quasiment exactement comme lui, quoi. Donc le frère de Luffy, qui finalement a les mêmes pouvoirs que Ace. En fait, on sent quand même une volonté de ne pas accepter la mort de la part de Oda, de ne pas vouloir passer à autre chose. Ça veut dire que même quand Ace est sorti de l'histoire, on le remet finalement de façon un peu détournée avec un autre personnage qui finalement est un Ace 2.0, Sabo, quoi qu'on puisse en dire. Donc pour moi, c'est un énorme problème. C'est un immense problème dans One Piece et ça rend le manga vraiment pénible à lire, je vais pas me mentir, voilà. Au-delà du fait, voilà, d'autres soucis encore. Par exemple, le fait que, à l'heure d'aujourd'hui, franchement, je trouve que les combats sont totalement illisibles. Dans le One Piece moderne, je ne comprends rien à ce que je suis en train de lire. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je crois que je vais rage quit le manga. On se retrouvera dans 10 ans, je pense, quand je vais reprendre le manga depuis le début, pour refaire peut-être top 40 des incohérences de One Piece, peut-être en 2050, si Dieu m'en donne la force et me prête vie jusque-là. Enfin voilà, je ne sais pas, mais je sens que le rage quit n'est pas loin, parce que je ne saisis pas le découpage des combats de Eiichiro Oda. Je sens qu'il est fatigué. Ça fait 30 ans qu'il dessine, il faudrait effectivement qu'il aille peut-être se reposer à Acapulco. Voilà, force à lui, Eiichiro. Mon frérot, voilà, faut se reposer un peu parce que je sens que, voilà, il est fatigué, les combats ne sont plus clairs du tout. Limite, j'attends l'animé, pourtant l'animé de la Toei est vraiment éclaté au sol, afin de pouvoir plus ou moins faire sens de ce qui est en train de se passer en termes de combat. Je ne comprends pas. Il y a des membres, des bras qui sortent. Quand il y a un combat, je ne sais plus à qui appartiennent les bras, les jambes, les lames, les pieds des personnages. Je ne sais plus. Pour moi, c'est un gloubi-boulga, c'est Pif et Hercule le délire. C'est Tom et Jerry, je ne pige rien. Bref. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je deviens de plus en plus salé. Pourtant, je m'étais promis de rester quand même poli vis-à-vis de One Piece et des fans de One Piece. Je sais que je vais me faire attraper par le callback dans les commentaires. Bref, c'est pas grave. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres défauts que vous ne supportez pas dans One Piece. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine.